Multiply s'intègre à plus de 130 marketplaces de façon très personnalisée pour chaque marketplace. Du coup, on sait s'adapter à marketplace, c'est-à-dire par rapport à son algorithme. Chaque marketplace a sa spécificité. Parfois, ça va être se placer en prix, donc être le moins cher permet d'être mis en avant. D'autres marketplaces vont avoir un système de buy box, c'est-à-dire que du coup, il va y avoir plusieurs facteurs qui vont rentrer en compte pour mettre en avant une fiche produit. Nous, on sait s'adapter à ça. Également, on a beaucoup de données. Évidemment, on récupère beaucoup de données grâce à notre intégration avec les marketplaces. Les données, on va les mettre en avant grâce à un tableau de bord personnalisable et à des rapports. Tout cela, ça permet évidemment à nos vendeurs de prendre des bonnes décisions au bon moment tout en s'appuyant sur notre expertise. Chez Multiply, on a des experts qui travaillent en continu sur la spécificité de chaque marketplace. On sait qu'une marketplace comme Amazon va mettre à jour le détenteur de la buy box presque en temps réel, en fonction du prix. En fait, dès qu'on va changer, ça va venir changer l'information. On sait que d'autres marketplaces vont avoir une logique un peu différente. Ce n'est pas en changeant tout de suite le prix que le vendeur, l'offre sera mise en avant. Donc on sait attendre le bon moment pour ne pas baisser trop rapidement nos prix, sans attendre en fait finalement le changement d'information de buy box. Donc voilà, je dirais qu'on est Multiply sait vraiment s'adapter et avoir toujours le bon prix, la bonne logique et surtout jamais baisser le prix sans raison. Donc toujours avoir le meilleur prix pour être mis en avant. Alors, de toute façon, déjà, la première chose, c'est que les vendeurs peuvent se reposer sur les algorithmes de Multiply. Je pense que déjà, toutes nos stratégies sont vraiment pensées pour protéger les marges. On va vraiment être dans une optique d'avoir le meilleur prix. Donc, on ne va pas chercher à toujours baisser inutilement. L'objectif, c'est d'avoir le meilleur prix, donc protéger les marges. L'autre aspect, ça va être évidemment d'avoir un paramétrage intelligent. Donc, au-delà de la stratégie, on va permettre d'avoir des bornes de prix, donc une borne minimum, une borne maximum, qui vont pouvoir être créées de façon différente en fonction du contexte du client, du vendeur, en fonction de ses coûts. L'objectif, c'est qu'un vendeur soit toujours content de vendre sa borne minimum, et ça, on le permet. Moi, ce que je recommanderais à un vendeur qui veut tout de suite voir sa rentabilité augmenter ou en tout cas la maîtriser, ça va être de rentrer ses coûts dans Multiply. Au-delà de calculer sa borne minimum, rentrer ses coûts, ça va lui permettre de connaître tout de suite la marge actuelle par rapport à son prix actuel en ligne. Donc tout de suite, il saura sur tout son catalogue quelle est la marge moyenne sur chacun de ses produits. À partir de là, il pourra déjà savoir s'il est satisfait. Définir par exemple un minimum par rapport à son catalogue. Deuxième chose, une fois qu'on a ça, on va aller se dire potentiellement je vais prendre toutes mes offres qui sont à ma borne minimum où j'ai pas la buy box, où je suis pas le premier en tout cas sur la fiche produit, et tous ceux où je pourrais atteindre ce niveau de buy box, ou en tout cas être mis en avant dans les 1%, en baissant simplement de 1% mon prix. Je vais peut-être aller challenger pour me dire baisser un petit peu ma marge pour augmenter mon chiffre d'affaires. Ça peut être intéressant. Donc ça, on a évidemment les rapports pour trouver ces solutions-là. Je pense que ça, c'est une des pistes. L'autre piste, ça va être le contraire. Est-ce que finalement, ma borne maximum ne me permet pas d'avoir assez de marge? Parce qu'en fait, peut-être qu'en augmentant un petit peu, j'arriverai toujours à vendre. Ça, Multiply aussi le permet. Et ensuite, évidemment, grâce à tout ça, l'objectif aussi, c'est de se dire peut-être que sur les offres où je performe le plus, sur mes articles où j'ai le plus de ventes, je m'accorde à avoir une stratégie où finalement je vais être un peu moins agressif parce que j'y arrive. Je suis à la bonne place. Et sur d'autres produits où on est un peu moins performant, avoir une stratégie spécifique, et ça, Multiply le permet. Aussi bien d'avoir une stratégie qui sera tournée un peu plus
voilà, sur la marge que sur un concurrent spécifique. Ou, voilà, on va permettre d'avoir un éventail de stratégies différents en fonction des articles et des gammes de produits. Exactement, exactement. Et en plus, dans Multiply, on permet toutes ces modifications-là, soit manuellement, directement dans l'application, soit via un import de fichiers, parce que par ailleurs, on a un fichier, soit via nos intégrations. Donc, par exemple, dans votre gestionnaire de flux, vous avez déjà paramétré des segments de produits où vous savez que là, vous voudrez être peut-être plus agressif, etc. Et en fonction de, évidemment, la logique de pricing, le faire en fonction pour Multiply. Super. Merci Clémence.